quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Au rendez-vous, quel que soit Dieu fera. Je vous salue tous, en saluer tout le monde, en disant un bel bonjour. Je dis bien le bonjour à ceux et celles qui regardent cette émission, ceux et celles qui sont fidèles à KMT, quel que soit le lieu, le pays, la commune, la ville où vous vous trouvez, la maison, le foyer. Eh bien, je vous dis bien le bonjour pour vous servir. Jude Mika, c'est très important. Je salue mes frères, pasteurs, évangélistes, ceux qui viennent ici chaque jour. Je sais, hier, il y avait mon frère Silvano. D'accord, demain, il y aura une autre équipe et aujourd'hui, c'est moi. Je devais être accompagné, mais voilà, je suis seul, mais le Seigneur est là et c'est très important. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je fais un gros coucou aux amis guyanais parce que je sais qu'il y en a qui sont fidèles à cette émission et quant à les amis guadeloupéens, c'est la même chose. Hein. Soyez bénis, soyez bénis. Et ce matin, on va avoir un temps toujours dans la parole, parce que, mes amis, c'est important de prendre ce temps dans la parole. Mais avant toute chose, j'aimerais prier pour donner ce moment au Seigneur. Et je vous demande à vous qui regardez, vous qui croyez en la puissance de la prière, je vous demande d'être connectés avec moi, d'être en communion avec moi, et nous déposons ce moment entre les mains de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, c'est en ton nom, éternel notre Dieu, au nom de celui que tu nous as donné, Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance de son Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est lui aujourd'hui qui est le Saint Directeur, qui est à la commande de toutes choses. Nous remettons ce moment entre tes mains, cette émission, quel que soit Dieu fera. Nous l'avons déjà vu faire et nous savons qu'il fera encore, Seigneur. Et encore aujourd'hui, il fera dans un foyer, dans une âme, dans un cœur. Et c'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que les œuvres du malin soient brisées. Nous prions afin que l'amour de Dieu continue à s'étendre sur le pays et surtout dans les cœurs. Seigneur, merci de prendre toutes choses en main et merci pour le contrôle par ton Esprit Saint. Amen. Voilà, mes amis, merci pour ceux qui nous soutiennent dans cette émission, quel que soit Dieu fera, proposée par l'Alliance des évangélistes et bien sûr et ses invités. Nous bénissons le Seigneur. Le thème que le Seigneur me met à cœur ce matin, aujourd'hui, c'est vraiment de nous dire que tout est possible à celui qui a la foi en Christ. Tout est possible à celui qui met sa foi dans la parole de Dieu. Je dis bien dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs dimensions de foi, il y a plusieurs définitions dans la foi, mais je veux parler de celui qui met sa foi dans la parole de Dieu, dans les Écritures, celui qui croit. Et en ce matin, on va passer un moment ensemble autour de la parole de Dieu. D'accord ? Pour ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont malades, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette émission, mais qui n'ont pas encore fait le point avec le Seigneur Jésus, qui n'ont pas encore invité le Seigneur Jésus à entrer dans leur vie. Il y en a qui sont malades, qui attendent que la main de Jésus soit posée sur leur corps, le côté qui est malade. Mais ce matin, je voudrais vraiment ce matin, avec vous, vous conduire dans une lecture. On ira ce matin dans les Actes des Apôtres, là où le Saint-Esprit de Dieu a fait tellement de choses. Et au chapitre 14e, c'est là où nous irons ce matin, et nous lirons les versets 8 à 15.
Actes des Apôtres, le chapitre 14, les versets 8 à 15. On nous dit qu'à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Paul, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Hommes, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Quelle grâce. Oh, la parole de Dieu, mes amis, est merveilleuse. C'est un texte merveilleux. Vous savez, quand vous lisez la parole, mettez-y la foi. Quand vous lisez la parole avec un intérêt de rencontrer Dieu, un intérêt de rencontrer le Saint-Esprit, un intérêt même de voir Jésus à travers la parole, de voir Jésus à travers la parole. Mais si vous lisez la parole, je dirais, d'une manière, je sais pas moi, ou qu'à lire parce que d'où lit quoi. Ou qu'à lire, non. Quand tu lis la parole, attends-toi à rencontrer Jésus. Quand tu lis la parole, attends-toi à ce que le Saint-Esprit fasse quelque chose. C'est très important. Et je voudrais te dire ce matin, quel que soit Dieu, Dieu fera. Dieu veut faire. Ici, dans ce passage, nous avons la guérison d'un homme infirme des pieds. Dès sa naissance, un homme qui n'avait jamais marché. Et j'aimerais ce matin nous encourager à travers ce passage. Je sais qu'il y a des personnes qui sont assises chez elles. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations compliquées, difficiles. Des personnes qui, ça fait longtemps, ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois, même des années, qui attendent une visitation du Saint-Esprit, qui attendent que quelque chose se passe dans leur vie et qu'elles ne voient rien. Mes amis, cette semaine, je parlais avec une jeune femme célibataire. Une jeune femme qui a donné sa vie à Jésus. Une jeune femme qui aspire à monter un foyer. Une jeune femme qui cherche l'âme sœur. Et elle me disait, pourtant j'ai donné ma vie à Jésus et je suis seule. Elle me disait, bien que je sache que Jésus est avec moi, mais je voudrais quand même bâtir quelque chose. Et ma sœur, elle était très découragée. C'est une jeune femme qui vit en France. Elle me dit, quand j'étais à la Martinique, les choses étaient différentes parce que quand j'étais à la Martinique, j'ai la mère, j'ai les frères, j'ai les sœurs, mais en France, c'est quand même différent parce qu'on est très, très individuel, etc., etc. Et j'ai encouragé ma sœur. Je lui ai dit, c'est vrai. Et là, en parlant ainsi, je m'adresse à des personnes qui sont dans des situations. C'est vrai qu'on ne peut pas fermer les yeux sur certaines situations. J'ai dit à ma sœur en Christ, je te comprends parce que c'est vrai qu'on aspire à avoir quelqu'un à côté de soi. Mais faut-il que ça soit la bonne personne?
Faut-il que ça soit la personne que Dieu a choisie? Faut-il que ça soit quelqu'un qui aime Dieu? Parce que, comme je lui disais, trop de personnes cherchent l'âme sœur et trouvent l'âme sœur, et après, la maison devient comme un champ de guerre, un champ de dispute, d'incompréhension. Et ça se termine en séparation, en divorce, en combat, etc., etc. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin, je voudrais te dire que quel que soit, Dieu fera. Quel que soit, Dieu fera. Peut-être qu'il suffit que tu aies un peu de patience. Quand le découragement vient, ferme-lui la porte. Que la porte de ton cœur soit fermée au découragement et que la porte de ton cœur soit ouverte à l'espérance, à l'espoir et à la foi. C'est très important. Quel que soit, Dieu fera. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que Dieu a fait hier, Dieu le fait encore aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que Jésus a fait quand il était sur la terre, physiquement, il le fait encore aujourd'hui. Mais est-ce que tu le crois? Je voudrais dire à quelqu'un que rien n'a changé, Jésus n'a pas changé. Il y a un verset dans Hébreux, le chapitre 13 et le verset 8. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais dire à quelqu'un de mettre sa foi sur ce verset. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde, je voudrais dire à quelqu'un de mettre sa foi sur ce verset, de croire que Jésus-Christ n'a pas changé, de croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de croire que ce que Jésus a fait quand il était physiquement à Jérusalem, en Israël, de croire que parce qu'il est le même et parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je voudrais dire à quelqu'un de mettre sa foi dans la personne de Jésus. Ah, quelle grâce! À ce matin, je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Je sais que Dieu va toucher quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va se mettre dans la démarche de foi. Il y a quelqu'un qui va se mettre dans la position de foi pour recevoir quelque chose, le salut, une guérison, une délivrance. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que le Saint-Esprit a fait à travers Pierre, à travers Paul, à travers Jacques, à travers Jean, à travers Paul, à travers Barnabas, à travers Timothée, à travers Philippe, à travers tous les apôtres que nous lisons dans les évangiles, dans les actes des apôtres, je voudrais dire à quelqu'un que ce matin, le Saint-Esprit est capable de le faire à travers Jude qui vous parle. Alléluia! Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est capable de le faire à travers les serviteurs qui passent sur cette chaîne télé KMT. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui, c'est le directeur. Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous envoie un autre comme moi. Je vous envoie le Paraclet. Je vous envoie le Consolateur. Je vous envoie mon Saint-Esprit. Il prendra tout ce qui est de moi et il va vous le transmettre. Et c'est lui. Et lorsque les disciples devaient partir, Jésus a dit, ne partez pas tant que vous n'ayez pas reçu ce que mon Père a promis et ce que je vais vous envoyer, le Saint-Esprit. Et dès la Pentecôte, mes amis, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dès la Pentecôte, le Saint-Esprit est au travail. Des personnes qui sont mortes sont ressuscitées. Des personnes qui sont malades sont guéries. Des personnes qui sont mais vraiment démoniaques sont délivrées d'esprits méchants, d'esprits mauvais. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, mets ta foi. Mets ta foi. Et quoi? C'est très important. Le Seigneur dit quelque chose à travers le prophète Zacharie, dans Zacharie, le chapitre 4 et le verset 6. Le Seigneur dit que ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit, par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh, par mon esprit, c'est par l'esprit de Dieu que les choses se font. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, mets ta foi dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui croit que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Et je voudrais te dire ce matin, mets ta foi. Quoi?
Peut-être que jusque-là, tu as été incrédule. Vous savez, l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Mais j'invite à quelqu'un ce matin de ne pas être incrédule, de demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as été incrédule, pour toutes les fois que tu as dit que c'est du mensonge, pour toutes les fois que tu as dit que la Bible c'est juste un livre. Ce matin, je t'invite à demander pardon à Dieu, pardon au Saint-Esprit, pardon à Jésus, et je t'invite à t'approcher des Saintes Écritures avec la foi, et tu verras ce que le Seigneur peut faire pour toi. C'est très important. Nous avons lu ce matin un passage qui nous parle d'un homme. Un homme, mes amis, qui était impotent, un homme qui était pécli des pieds, un homme qui n'avait jamais marché. Et je voudrais ce matin dire à quelqu'un que le Seigneur veut faire. Écoute ce que la Bible nous dit. Les apôtres, Barnabas et Paul, alors, excuse-moi, je reprends le passage, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Et vous savez, j'ai souligné, mes amis, sur ma Bible, jamais. Et je voudrais vraiment ce matin parler à quelqu'un. Un homme qui n'avait jamais marché. Jamais, c'est on va dire, c'est un adverbe de temps, ok? Dans sa vie, depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Il était handicapé des pieds. Il n'avait jamais marché. Peut-être que toi qui me regardes en ce matin, peut-être que tu as entendu des dizaines de fois ce mot « jamais ». Peut-être qu'on t'a dit que tu ne vas jamais réussir. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne vas jamais te marier. Peut-être à quelqu'un d'autre, on t'a dit que tu as acheté ce terrain, mais tu ne pourras jamais construire. Peut-être à une autre personne, on t'a dit que tu ne vas jamais y arriver. On t'a dit c'est même pas la peine d'y penser, c'est même pas la peine d'y croire, tu ne vas jamais arriver. À une autre personne qui est malade, on t'a dit que tu ne seras jamais guéri. Et peut-être à quelqu'un qui nous regarde, parce qu'on te voit un peu incrédule, parce qu'on te voit peut-être que tu as un caractère dur, parce que peut-être on te qualifie de quelqu'un d'incrédule, de fermé, on te dit que tu ne seras jamais sauvé. On te dit que tu iras en enfer. Non, 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 non. Ce matin, j'ai un message pour toi. Ce matin, j'ai un message pour toi. Ce matin, je voudrais t'amener à déconstruire cette parole. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais t'amener à briser cette parole. Peut-être que toutes les fois qu'on t'a dit que jamais, 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 et tu as encaissé cette parole, tu l'as acceptée, mais ce matin, je voudrais t'amener à déconstruire cette parole, à briser l'effet de cette parole sur toi, à briser le joug de ce jamais. Parce qu'on t'a dit que jamais tu ne vas te marier, jamais ci, jamais ça. Eh bien, ce matin, on va dire ensemble, nous annulons cette parole. Est-ce que tu es d'accord? Et toi qui es chez toi, toi qui regardes cette émission, commence à briser ce jamais. Commence à briser cette parole. Commence à mettre ta foi dans les Écritures. Mets ta foi dans les promesses de Jésus. Et crois qu'en ce matin, quelque chose va se passer pour ta vie. Quelque chose va se passer pour ta situation. Quelque chose va se passer pour ton travail. Quelque chose va se passer pour ta santé. Quelque chose va se passer pour ton âme. Crois en ce matin. Parce que ici, on nous dit que cet homme, il n'avait jamais marché. On nous dit qu'il était boiteux de naissance. On nous dit qu'il était impotent des pieds. Je voudrais que quelqu'un rentre dans ce message en ce matin pour comprendre que rien n'est figé avec le Seigneur. Rien n'est bloqué avec le Seigneur. Rien n'est définitif avec le Seigneur. Même là où les médecins ont dit des choses. Alors attention, hein. Vous avez des médecins, quand ils vous disent quelque chose, ils ont fait des études, ils savent ce qu'ils vous disent.
parce qu'ils ont fait des radios, des IRM, et de par leur connaissance, d'accord, ils vont vous dire, écoutez monsieur, nous avons diagnostiqué telle chose, d'accord, nous ne remettons pas en cause la parole des médecins, mais ce que je veux dire, c'est que le médecin reste un homme, mais Dieu, c'est Dieu. Et Dieu peut renverser ce qu'a dit le médecin, bien que ce qu'il ait dit est vrai, d'accord, selon la pathologie, mais Dieu peut renverser les choses. Et s'il y a des médecins qui regardent en ce matin, je vous salue et je salue votre travail. Que le Seigneur vous bénisse, c'est très important. Et là, ici, on nous dit que cet homme n'avait jamais marché. Et je vous invite, chers amis, à briser ce qu'on vous a dit. On vous a dit jamais. Brisez cette parole. Brisez aussi cette situation. Et croyez que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Que quelqu'un dise avec moi ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Toi qui es couché sur ton lit, dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Toi qui es stérile, tu as déjà essayé plusieurs fois pour avoir un enfant, on t'a dit que c'est stérile, dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et dis avec moi que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et le plus important, j'ai noté, c'est que de croire en Dieu. Le plus important, mon ami, c'est que tu crois en Dieu. Que tu crois en Dieu en ce matin. Et que tu crois Dieu. Crois en l'amour de Dieu. Des fois, les gens ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas en l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mon ami, ce matin, crois en son amour. Crois vraiment que Dieu aime le monde. Crois que Dieu t'aime. Crois que Dieu a donné son Fils. Il faut croire en la parole. Et je voudrais dire quelqu'un, crois en la puissance de Dieu. Crois en la toute puissance de Dieu. Crois que ce matin, que Dieu peut changer les choses. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu prêches avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ce matin tu fais corps avec moi? Si tu fais corps avec moi, tu verras la gloire de Dieu en ce matin, je t'assure. Crois dans le pouvoir de la parole de Dieu. Crois dans le pouvoir au nom de Jésus. Crois. Crois qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Pierre et Jean ont dit à cet homme, que nous trouvons dans Actes des Apôtres au chapitre 3e, cet homme qui était devant la porte du temple, et on déposait chaque jour, il attendait de l'aumône, et il regarde Pierre et Jean dit, attends, regardez-moi bien, en pani l'argent, en pani l'eau, mais ça m'a dit en cabot. En nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'où bout de marché. Mes amis, cet homme a cru dans la puissance, dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le message en ce matin, il est simple, mais il est profond, il est précieux pour quelqu'un. Ce message en ce matin, c'est exactement une ordonnance pour quelqu'un. Quelqu'un qui est malade. C'est une ordonnance pour toi, ce message en ce matin, mais il faut le saisir. Crois dans le désir de Dieu, dans le désir de Jésus de te sauver et de te guérir. Attends, est-ce que tu crois que Jésus, son désir, c'est de te sauver et c'est de te guérir? Il faut que tu crois. Crois dans le désir de Jésus. Il veut te sauver et il veut te guérir. Et voyez comment j'insiste en ce matin. Crois en la parole de Dieu. Crois en la puissance de la parole de Dieu. Crois aux Écritures. Entre dans les Écritures. Entre dans la parole de Dieu. Crois que les Écritures sont Jésus. Les Écritures, c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus. Mais est-ce que quelqu'un croit en ce matin? Je voudrais vraiment ce matin amener quelqu'un à ce qu'il y ait un changement dans sa vie. Et afin que toi-même, que tu puisses témoigner. Voilà comment j'étais. J'ai écouté un message. Je suis entré dans ce message. Je suis entré dans le non de ce message. J'ai pratiqué la foi en Jésus-Christ. Et voilà, maintenant, je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré de ma situation. Et c'est ce qui va se passer en ce matin, je le crois. Mes amis, dans le passage, on nous dit, écoutez bien, on nous dit que, verset 9, l'homme impotent,
il écoutait parler Paul. Est-ce que ce matin, vous m'écoutez parler? Parce que je parle, mais ce que je dis n'est pas à moi. Ce que je dis appartient à la parole de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Il est dit que cet homme, verset 9, il écoutait Paul. Et on nous dit, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Mes amis, dans ce verset 9, il y a ce qu'on appelle une connexion. Il y a une connexion entre deux hommes. Vous voyez, il y a une connexion entre deux hommes, mais entre ces deux hommes, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est la foi, le Saint-Esprit, c'est Jésus. On ne voit pas, mais Jésus est là. La foi est là, le Saint-Esprit est là, la parole est là. On nous dit que l'homme écoute Paul. On nous dit que Paul fixe les regards sur cet homme, et puis Paul, c'est un homme de Dieu, Paul a le discernement. On nous dit que Paul discerne. Paul voit que cet homme a quelque chose de spécial, c'est que cet homme, il a la foi pour être guéri. Quelle grâce! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui entre dans ce message? Est-ce que tu as la foi pour être guéri? Est-ce que tu as la foi pour être sauvé? Est-ce que tu as la foi pour que ta situation change? Est-ce que tu as la foi pour croire que le Seigneur va te donner un fiancé, mais un fiancé selon lui, une fiancée, mais selon lui, une femme, une demoiselle, quelqu'un qui connaît Jésus, un monsieur qui connaît Jésus? Est-ce que nous sommes là ce matin? Tu vois, ici, on nous dit que l'homme écoutait Paul, et Paul, fixant les regards sur l'homme, et Paul voit que cet homme a quelque chose en lui, la foi. F-O-I, la force qui opère dans l'invisible. La foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. La foi. Paul voit que cet homme a la foi pour être guéri. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu as la foi? Et est-ce que la foi que tu as, est-ce que dans cette foi, tu crois que tu peux être guéri? Tu crois que le Seigneur peut te sauver? Tu crois que quelque chose peut se passer dans ta vie? As-tu cette foi ce matin? Quelle grâce! J'ai noté que dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, on nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. OK? Si tu n'as pas la foi dans les Écritures, la foi dans le Christ Jésus, la foi dans la parole de Dieu, tu n'es pas agréable. Dieu ne peut pas t'accepter. Pardon de te le dire, mais c'est la vérité. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends ce matin? Ce matin, tu entends que Jésus veut te guérir. Ce matin, tu entends que Jésus veut te guérir. Ce matin, tu entends que Jésus veut te sauver. Ce matin, tu entends que Jésus veut changer ta situation. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, je voudrais vous dire ce matin, il y a des choses qui viennent pour saper la foi. Il y a des choses qui viennent pour jeter la foi. Il y a des choses qui viennent pour court-circuiter la foi. Et lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 11, lorsque Lazare est décédé, Lazare est mort depuis 4 jours, et lorsque Jésus vient, et on nous dit que Marthe vient à la rencontre de Jésus, et lorsque Jésus commence à parler avec Marthe, et quand Jésus dit, mais où l'avez-vous mis? Et puis Marthe montre à Jésus le tombeau. Et puis Jésus dit, eh bien, il faut enlever la pierre. Marthe dit, mais Seigneur, il sent déjà. Il y a des choses qui viennent pour bloquer, pour faire obstacle à la foi. Mes amis, il y a des arguments qui viennent, des choses qui viennent, mais vous devez jeter ces arguments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit à Marthe, dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, monsieur, madame, si vous croyez, monsieur, madame, vous allez voir la gloire de Dieu. Mais il faut croire. Et lorsqu'on continue de notre passage, on nous dit que au verset 10, alors, Paul va dire d'une voix forte. Vous voyez, le fait qu'on parle de voix forte, c'est-à-dire c'est une voix
qui a de l'autorité. Mes amis, la voix, il y a voix et voix. Mais ici, lorsqu'on nous dit qu'il dit d'une voix forte, ce n'est pas dans les décibels, hein, parce que tu peux parler fort si tu veux, mais ici, dans cette voix, il y a l'autorité de la parole de Dieu. Il y a l'autorité du Saint-Esprit. Il dit d'une voix forte, lève-toi, doigt sur tes pieds. Et si là, ce matin, il y a quelqu'un, tu as déjà demandé pardon au Seigneur. Tu as déjà compris que tu étais incrédule. Tu as déjà compris que tu avais critiqué, tu avais dit des choses sur des pasteurs, tu avais dit des choses sur des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tu avais dit des choses et ces choses t'avaient un peu encloisonné. Par rapport à ces choses, tu vois, ces choses t'avaient un peu, tu vois, mis en arrière. Et là, tu as déjà demandé pardon au Seigneur. Et là, tu es dans la foi. Eh bien, ici, il est dit que d'une voix forte, Paul dit à l'homme, lève-toi, doigt sur tes pieds. Mes amis, pourquoi il lui dit sur tes pieds? Parce que c'est ses pieds qui étaient infirmes, ses pieds qui étaient handicapés. Et ce matin, je dis à quelqu'un, lève-toi, là où tu as mal. Ce qui te fait mal, là, lève-toi sur ce qui te fait mal. Touche ce qui te fait mal. Là où on t'a dit que tu es stérile, lève-toi sur ta stérilité. Ouais. Là où on t'a dit que il n'y a pas de travail, il n'y a pas de chômage, tu ne peux pas construire. Lève-toi sur cette construction, lève-toi. Paul dit au monsieur, lève-toi droit sur tes pieds. Avec autorité. Et ce matin, avec autorité, l'autorité du nom de Jésus, je dis à quelqu'un qui regarde cette émission, quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit est présent, quelqu'un qui croit que quelque chose peut se passer, ce matin, je te dis au nom de Jésus, lève-toi. Ouais, doigt sur tes pieds. Là où tu as mal. Et quoi qu'en ce matin, que le Saint-Esprit fait un travail. Lève-toi. On nous dit qu'il se leva d'un bond et marcha. Mes amis, voici le miracle. Vous savez, des fois, nous cogitons trop, nous raisonnons trop. C'est pourquoi que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Ça veut dire que les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont des armes que nous tirons dans la parole de Dieu. Ce sont des armes que le Saint-Esprit nous donne. Ce sont des armes que nous tirons dans la louange. Ce sont des armes que nous tirons de la bouche de Jésus. D'accord? C'est ça. Et pourquoi? Pour renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont les raisonnements. Les forteresses, ce sont les arguments. Les forteresses, c'est ce qu'on a entendu toute notre vie. Depuis petit, on a entendu où sont couillons. Où sont imbéciles. Ou peut-être jamais fait rien en la vie. On a entendu des choses. Et ces choses sont devenues des forteresses. Ce matin, nous renversons ces forteresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a une personne en ce matin qui prend sa victoire? Alléluia. J'aime le Seigneur, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la parole de Dieu. Parce que je sais qu'en ce matin, il y a quelqu'un, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui prend sa victoire, il y a quelqu'un qui prend sa guérison. Et nous lions les œuvres du diable. Satan, nous lions tes œuvres en ce matin. Et nous te commandons, au nom de Jésus, quitte cette personne, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce. On nous dit que, dans notre passage, c'est très important, il se leva d'un bond et marcha. Mon ami, toi qui es chez toi, commence à marcher. Toi qui ne vois pas, commence à voir. Alléluia. Le sang de Jésus. Je confesse que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Commence, confesse. Confesse, mon ami. Toi, on t'a dit que tu étais stérile, madame. Madame, on t'a dit que tu es stérile. Mets ta main sur ton ventre, là. Mets ta main sur ton ventre. Et crois que le Seigneur fait quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes amis, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous donne de la force. La parole de Dieu nous donne de l'espoir. La parole de Dieu nous rend vivants. La parole de Dieu nous fait comprendre que ce qu'on nous a dit, c'est pas ça. Mais il faut être en présence de la parole de Dieu et il faut que le Saint-Esprit, d'accord, puisse nous révéler des choses. Et en ce matin, je te révèle Jésus. Et puis, dans notre passage, vous avez vu ce qui se passe après? On nous dit à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Mais voilà, là,
on entre dans un drame. Je voudrais dire à quelqu'un que là, on entre dans un drame. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission et vous êtes dans cette même mentalité. Parce que vous croyez dans les dieux païens. Et ces personnes ont vu la gloire de Dieu, mais elles ont attribué ce que Dieu a fait par son Saint-Esprit à travers du ministère de Paul et Barnabas, et ils ont attribué cela aux dieux païens, mes amis, Jupiter et consorts. Et là, vous qui regardez cette émission, je vous invite vraiment ce matin à vous repentir, parce que vous avez cru en des dieux païens. Vous avez fait des choses, et vous avez cru en ces choses. Demandez pardon au Seigneur. La Bible dit, j'ai noté dans Ésaïe 42, le verset 8, voilà ce que Dieu dit. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » C'est grave de croire que c'est le diable, que ce sont les démons, que ce sont les dieux, que ce sont les esprits qui se trouvent derrière les statues, d'accord, qui font des choses. C'est grave, c'est un drame. Et ce matin, mon ami, je veux te conduire ce matin à une vraie repentance pour demander pardon au Seigneur. Parce que certainement ce matin, il y a des personnes qui ont déjà pris leur guérison. Il y a des personnes qui se sont mises dans la foi et qui ont arraché leur guérison, leur délivrance, mais il y en a d'autres qui sont encore dans la croyance des dieux païens. Et monsieur, madame, je vous invite en ce matin à demander pardon au Seigneur. Parce que je vous ai lu dans Ésaïe 42, verset 8, la Bible dit que je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et si tu donnes l'honneur de Dieu à une idole en ce matin, sache que Dieu est en guerre avec toi, mais sache que Dieu a envoyé Jésus pour que tu fasses la paix avec Dieu, parce que c'est par Jésus que Dieu établit la paix avec les hommes. Et je sais que là, c'est pas de ta faute. Ta faute, tu étais dans l'ignorance. Et j'aimerais lire avec toi, on va rester dans les Actes des Apôtres, et Acte 17, et on va lire le verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Peut-être que toi qui me regardes, hier, tu as été chez un gars des affaires. Peut-être que hier, tu as été chez un voyant. Parce qu'on t'a dit que cet homme, il est bien. Peut-être que même sur cette chaîne-là, tu écoutes les gens qui disent les bonnes aventures et tu crois en ces gens. Mais je voudrais te dire, repens-toi, demande au Seigneur pardon, crois en Jésus, crois au Saint-Esprit, crois en la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Mais Dieu n'est pas venu pour te juger. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Dieu n'est pas venu pour que tu meurs éternellement. Dieu a envoyé Jésus pour te sauver, pour te guérir. Je voudrais vraiment ce matin, et j'insiste ce matin, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette émission, et jusque-là, elles n'ont pas encore fait la démarche de repentance. Et ce matin, j'appelle quelqu'un à la repentance. J'appelle quelqu'un ce matin à donner sa vie à Jésus. J'appelle quelqu'un ce matin à faire la prière de repentance. Et tu as ce numéro qui s'affiche, 05 96 48 44 25. C'est le fixe. D'accord? Et tu as aussi le portable de l'association, 06 96 89 52 58. Et tu as aussi d'autres numéros, d'accord, qui défilent tout en bas. C'est le pasteur Georges Zahir et un autre serviteur. Tu peux appeler l'une de ces personnes. Mais ce qui est important pour toi ce matin, c'est de faire cette démarche de repentance. Et de croire que ce matin, que là où tu as un handicap, soit dans ton corps, soit dans ton âme, soit dans ton esprit, ce matin, le Seigneur peut te délivrer parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Vous avez vu que si on revient dans notre passage à Acte 14, on voit que lorsque Paul et Barnabas, quand ils ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on nous dit que Paul
et Barnabas, alors excusez-moi, verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Mes amis, même si tu as devant toi un pasteur, un évangéliste, un homme, il fait des miracles. Pour toi, ça paraît extraordinaire. C'est un homme comme toi, mais qui a l'Esprit de Dieu, qui a reçu un ministère, un don surnaturel qui appartient au Saint-Esprit, et il fait des choses, mais ce n'est pas de lui-même. Ne l'adore pas. Ne le prends pas pour un Dieu, parce que tu vas pécher contre Dieu. Et là, ce matin, le Seigneur t'appelle à te repentir. Peut-être que tu adores ton pasteur. Peut-être que tu adores l'homme de Dieu qui dirige l'église là où tu es. Ce n'est pas de ta faute. Mais sache que là, ce matin, le Seigneur t'appelle à la repentance. Peut-être que toi, tu as une star que tu adores, tu as une idole. Je t'amène ce matin à te repentir parce que le Seigneur t'aime, mon ami. Jésus t'aime. Jésus a un amour. Il y a un amour chez le Seigneur. Allô? Oui, allô? Il y a quelqu'un qui nous appelle au 05 96 48 44 25? Allô, j'écoute. Alors, je vous rappelle que nous ouvrons l'antenne au 05 96 48 44 25. Vous pouvez appeler pendant que je continue à parler, mais vous pouvez m'interrompre, vous pouvez appeler. Quelqu'un qui veut la prière, quelqu'un qui veut appeler pour dire, moi, ce matin, je veux vraiment me repentir, donner ma vie à Jésus. Sachez que vous pouvez maintenant appeler au 0596 48 44 25. C'est très important, d'accord? C'est vraiment, vraiment le moment. Vous pouvez appeler. Alors, j'ai noté il y a deux passages. Dans Apocalypse, le chapitre 19, là, nous trouvons... Oui, allô? Allô? Oui, allô, j'écoute? Allô? Alléluia, vous pouvez parler. Je vous écoute. Merci, Seigneur. Alors, pendant que j'attends un appel, je sais que vous allez appeler. Hein. Vous allez appeler parce que ce matin, le Seigneur vous a parlé, vous avez été interrogé, vous avez été interpellé par le Saint-Esprit. Et je vous demande de faire le 05 96 48 44 25. Nous sommes sous KMT, c'est notre émission, quel que soit, Dieu fera. Une émission proposée par l'Alliance des évangélistes. Et je sais que ce matin, que le Seigneur est entré dans des foyers, dans des couples, dans des cœurs. Et je sais que le Seigneur a déjà fait des choses. Je le crois. Je suis un homme de Dieu, je suis un homme de foi. Et je crois que le Seigneur fait. Et vous aussi, d'accord, vous avez agi dans la foi ce matin. Et vous devriez donner gloire à Dieu. C'est très important. Alors sachez, on attend vos appels. Dans Apocalypse 19, pendant que j'attends l'appel, au verset 10, et si je lis avant le verset 9, il est dit, et l'ange me dit, ça c'est Jean qui parle, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Allô? Allô? Ah oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je vous appelle, c'est pour que vous puissiez prier pour moi. Je souffre du diabète, des douleurs dans tout mon corps. D'accord. Alors, dis-moi ton nom et tu m'appelles d'où? Je vous appelle de Lamentin. Mon nom, c'est Mancéfort Génius. Mancéfort. D'accord. Génius. Ok, Génius. Et ce matin, tu as écouté le message? Oui, je suis en train de vous écouter. Et tu as la foi ce matin, tu as compris, tu as la foi ce matin par rapport à ce diabète. Tu crois que le Seigneur t'a déjà touché? Tu crois qu'il va faire quelque chose? Je crois que Dieu peut tout. Alléluia, je vais prier avec toi. Alors tu as dit le diabète est quoi? J'ai le diabète et j'ai des douleurs dans tout mon corps. Alléluia, merci Seigneur pour cet homme.
Père, je bénis ton Saint-Nom parce que cet homme obéit tout simplement à ce que le Saint-Esprit lui a dit en ce matin. Et je prie, Seigneur, je viens maintenant, Seigneur, contre tout esprit de maladie, Seigneur. Père, je remets ce diabète, le diabète de cet homme, ce dysfonctionnement au niveau de son organisme, Seigneur. Et je prie pour la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là où les douleurs se manifestent dans ses membres, dans son corps, Seigneur, je prie, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin, mon Dieu, mon Sauveur, que la main de Jésus soit posée sur cet homme et qu'il reçoive sa guérison dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Crois en la parole de Dieu, crois en la puissance de la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse. OK? Merci. Il n'y a pas de problème. Tiens bon. Amen, amen, amen. Je rappelle que vous pouvez appeler, mes amis, et si quelqu'un ce matin, tu as entendu le message et tu veux te repentir, parce que n'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est la délivrance de l'âme. Allô? Allô? La chose la plus importante, je disais que c'est la délivrance de l'âme. Quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui est sous le poids du péché, du mensonge, de l'adultère, du vol, des critiques, des murmures, il y a toutes sortes de péchés. Sache que là, en ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as vu que Barnabas et Paul, ils ont dit aux personnes, ne faites pas ça. Nous sommes des hommes. Tournez-vous vers Dieu, repentez-vous. Et là, ce matin, il y a des personnes qui veulent se repentir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qui c'est qui me parle? C'est Leïla. Leïla. Oui. D'accord, tu appelles d'où? Du Verpré. Du Verpré, Leïla. Et qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin? Ah ben, j'ai entendu te parler, mais j'écoute. Je voulais vous prier pour moi. D'accord, Leïla, dis-moi, tu t'es déjà repenti? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux le faire en ce matin? Non, mais je voulais vous voir sans téléphone. Eh bien, si tu veux me voir, il y a le téléphone là, tu vois, c'est marqué 06 96 89 52 58. Oui. D'accord? Alors, il faut prendre un rendez-vous. Oui, tu vas appeler, puis on va prendre un rendez-vous. D'accord? Oui, et puis je voulais vous prier pour moi là. Oui, pourquoi? J'ai la diabétique, la tension, et puis j'ai des douleurs. D'accord, des problèmes de santé. Oui. D'accord. Leïla, tu sais effectivement, quand on a de graves problèmes de santé, tu sais qu'une personne qui donne sa vie à Jésus, comme Jésus est appelé dans Ésaïe 9,5, il est appelé le conseiller. On l'appellera conseiller. Tu sais, quelqu'un qui a Jésus, Jésus commence à te conseiller. Comment tu dois manger, des choses que tu dois manger, des choses que tu dois faire attention. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment, vraiment en Christ et qui écoute le Saint-Esprit, tu sais, même sa santé va s'améliorer. Je vais prier avec toi, mais le Seigneur me dit de te dire ça. Ne tarde pas, Leïla, pour te repentir. OK? Il y a des choses tu as peut-être des préjugés, mais il faut, comme on a dit en ce matin, renverser les forteresses, les préjugés, les arguments, et fais vite pour te repentir, pour donner ta vie à Jésus, pour vraiment être en Christ. D'accord, Leïla? Ah, tu m'as entendu, hein? Leïla? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. D'accord, je n'ai pas entendu me répondre. Voilà. Je vais prier avec toi. Et puis quand tu vas m'appeler, on va prendre un rendez-vous pour aller beaucoup plus loin. D'accord? D'accord, merci. Au revoir. Je prie avec toi. Reste là, je prie avec toi. D'accord. Seigneur, je te remercie pour cette femme qui habite sur le Verpré. Ce matin, elle a entendu ta parole. Et je crois, Seigneur, que ton Saint-Esprit a déjà commencé quelque chose dans son cœur. Je n'ai aucun doute, Seigneur. Maintenant, je prie pour briser, Seigneur, toute forteresse d'incrédulité au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour sa santé, Seigneur. Visite Leïla. Visite-la maintenant, Seigneur. Visite ses cellules chouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Touche cette femme, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Touche sa santé, Seigneur Jésus. Tu peux le faire parce que tu es Dieu. C'est toi qui as créé l'homme, Seigneur. Alors je prie pour cette femme en ce matin. Et je sais que tu la touches dans le nom de Jésus. Et je sais que tu as pour elle le meilleur. Alors merci pour cette femme au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Leïla, que le Seigneur te bénisse. Merci. D'accord, tiens bon et puis on va
Tu vas m'appeler puis on va prendre rendez-vous, ok? D'accord, merci, au revoir. Voilà, au revoir. Chers amis, croyez en la puissance de Dieu. Vous qui écoutez, vous qui regardez, croyez. Vous pouvez appeler. Ce matin, vous avez compris que la foi, c'est mettre pièce. La foi en Jésus-Christ. Vous comprenez que c'est la foi. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est la sœur Josette. Josette? Oui, Quelle Josette, hein? Josette Duverpré. D'accord, comment ça va? Ça va, mais je souffre avec les jambes. Avec quoi? Les jambes, Ah, les jambes, alléluia. oui. D'accord, c'est moi Josette. Oui. Tu es debout ou tu es assis? Quoi? Tu es debout ou tu es assise? Je suis couché dans un pliant là. Ah, tu es couché dans un pliant. Oui. D'accord, mets tes deux mains sous tes deux jambes. Alléluia, béni sois-tu Jésus. D'accord. Pose tes deux mains, ma soeur bien-aimée, sous tes deux jambes, au nom de Jésus-Christ. Papa, alléluia, Seigneur, je sais que tu es là, tu es présent, Seigneur. C'est toi, Seigneur, tu as touché tellement de personnes. Et quand tu as touché des personnes, Seigneur, il s'est passé des guérisons, des délivrances. Comme cette femme, Seigneur, qui avait cette perte de sang, t'a touché. Une force est sortie en toi. Et cette force est entrée dans cette femme. À tel point, tu as dit, qui m'a touché? Ce matin, Seigneur, touche Josette. Touche ses deux jambes, Seigneur Jésus. Et comme nous l'avons dit par rapport à cet homme impotent, d'une voix forte, Paul a dit, lève-toi sur tes pieds. Et maintenant, je prie pour Josette, afin qu'elle se lève sur ses pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'elle obtienne sa guérison, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Oui, Amen. merci, frère. Merci. Ok, ma soeur Josette, crois, et tu verras la gloire de Dieu. Je Ok? crois. Prends ta guérison et prends ta victoire. Oui, merci, frère. Amen. Amen. C'est très important. Oui. Mes amis, vous pouvez appeler. On a encore quelques minutes. Vous pouvez appeler 05 96 48 44 25. C'est un fixe. Appelez. Tu as été touché. Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Mon frère, merci. Qui c'est qui me parle? C'est la sœur Palix. La sœur? Pas? P-A-L-I-X. Palix? Oui. D'accord. Oui. Je t'appelle, c'est pour te dire. Vraiment, ce matin, sincèrement, j'ai mis ma foi en action. Tu as quoi? J'ai mis ma foi en action. Amen. J'ai dit, Seigneur, je veux écouter. Ça fait, mon frère, je dis ça, je suis en pleurs. Ça fait combien de temps que j'attends rendez-vous à la mineure? J'ai dit, Seigneur, tu es tout puissant. Et tu as dit quelque chose de très important, comme quelqu'un que je connais. Très important. Quand tu as dit, il ne faut pas prier les idoles. Je me rappelle, il y a beaucoup de souvenirs qui est venu. Et j'ai mis ma foi en action. J'ai dit, non Seigneur, il y a trop longtemps que j'attends. Pendant que je suis en train d'écouter, on m'appelle pour me dire que j'ai un rendez-vous. Alléluia. Un rendez-vous. Ah non, béni soit l'Éternel. Il faut faire confiance à Dieu. Tu as parlé, tu as dit, il ne faut pas prier aux idoles. Je me rappelle, avant ma conversion, j'allais dans les églises. Je priais, j'étais debout dans une église. Et je voyais un statut, je priais. Et je vois un autre qui est plus gros, plus costaud. Je dis, bon, je vais aller devant lui. C'est celui-là que je vais prier. Il est plus gros, il va entendre mieux. Eh bien, ce n'est pas les statuts, c'est Dieu, c'est ta foi. Il faut mettre la foi en action. Alléluia. Soyez bénis, mon frère. Quelle grâce. Merci pour le témoignage. Que le Seigneur te bénisse. D'accord, frère. Continue à te bénir. Merci, mon frère. Tu sais. Moi, dis Amen. Alléluia, oui. 0596 48 44 25. Mes amis, donnez gloire à Dieu. Mes amis, donnez gloire à Dieu. Pas à un homme, mais donnez gloire à Dieu. Dieu attend que vous lui donnez gloire. Ce matin, il a fait quelque chose pour toi. Appelle ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Alléluia. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Oui, bonjour. Qui nous parle? C'est Alex, j'appelle de la Guadeloupe. Alex de la Guadeloupe. Oui, Alex, alors. Merci mon frère. J'ai déjà donné ma vie à Christ, mais ce matin, il y a une parole qui m'a touché. Oui. Tu sais, nous étions dans le monde, et comme tout le monde, nous étions à l'église catholique. Et vraiment, ce matin, Dieu m'a parlé ce matin à travers ça, et pourtant, j'étais persuadé que tout est clean chez moi. Et je me rends compte que, effectivement, il y avait cette forme d'adoration, il y a des résidus qui sont restés. Oh, et je rends grâce à Dieu ce matin que j'allume la télé et je tombe sur l'émission comme ça, mais ce n'est pas un hasard. Et je dis à tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ,
nous devons fouiller. Nous devons fouiller, vraiment fouiller. Parce que des fois, il y a des petits résidus qui sont là. Et nous croyons que tout est clean, alors que tout n'est pas clean. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu pour ça, mon frère. J'ai déjà prié. Et je voulais vraiment te dire que la grâce de Dieu est sur toi. Merci. La grâce de Dieu est sur toi. Et j'espère que tous ceux qui regardent l'émission ce matin, tous ceux qui ont entendu, ont pris position. Alléluia. Parce que tu as dit que le paralytique n'a pas raisonné. On lui a dit, lève-toi. Et il a pris position. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu pour ça. Par contre, je vais te demander quelque chose à l'antenne. Oui. Est-ce qu'il serait possible, dans les améliorations que vous apporterez à l'émission, afficher les versets, tous les versets que tu traites, et tu peux les afficher pour qu'on puisse les prendre, parce que c'est très très important pour nous. D'accord, mon frère. Alors je rends grâce à Dieu, à ta communauté, et vraiment que Dieu bénisse KMT pour qu'il puisse encore nous donner du temps d'écoute et du temps d'émission. Sois béni mon frère, toi et ta famille, ta communauté. Merci mon frère Alex, je prends la bénédiction et je te bénis et je bénis la Guadeloupe. Que la main droite de Dieu soit sur la Martinique. À bientôt. Amen, à bientôt, merci. À bientôt mon frère. Gloire à Dieu. Mes amis, c'est ça, donnons gloire à Dieu. Mes amis, donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu. Je sais que Dieu fait, donnons gloire à Dieu. Ne soyons pas, nous avons dit ça en créole, radin, piétaire. On nous prend 2-3 secondes. 05 96 48 44 25 et puis on nous bat bon Dieu gloire. C'est très important. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, qui me parle? Eh bien, c'est Fifi qui te parle, Philo. Qui c'est? Philo. Philo. Oui. Oui. Alors, Philo te demande de dire ce jour, la gloire revient à Dieu. Tu es Philo du marin? Ah, non, de Philomène. Ah, Philomène, oui. Alors, je te dis que la gloire de Dieu revient à lui, mais je me sentais que j'étais concernée à ces paroles. C'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de l'homme. Et merci, je dis Seigneur, merci d'abord, mais merci pour toi, ton serviteur qui donne la parole dans le détail, qui donne à comprendre. Alors, je veux m'en sortir. C'est fait, je veux me trouver dans un lieu où Dieu me renouvelle, me fortifie. Je me sens réellement une vie dans moi, mais je veux reprendre mon chemin, la voie qu'il m'a donnée tout préparée. Alléluia. Oui. Je vais prier avec toi, ma soeur. D'accord, mon frère. Papa, je te bénis pour ta servante Philomène. Tu as dit dans la bouche de notre frère, Seigneur, Salomon, qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu as dit qu'il y a un temps, Seigneur, pour envoyer des pierres, mais un temps pour arrêter d'envoyer des pierres. Tu as dit, il y a un temps pour chaque chose, et je crois que le temps est arrivé pour Philomène pour qu'elle se relève. Le temps est arrivé pour ta servante Philomène, comme elle a dit, pour qu'elle retrouve une cellule. Le temps est arrivé, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour qu'elle retrouve la joie, l'entière joie du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé pour que Satan, le diable et ses démons arrêtent d'arrêter notre sœur sur son chemin. Seigneur, merci de la libérer, de la délivrer au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Reste béni, ma sœur, Oui, et écoute la voix beaucoup. du Saint-Esprit. Entendu, merci bien. Amen. Entendu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quel que soit, Dieu fera. Et je sais que Dieu a fait ce matin. 05 96 48 44 25. Il y a du monde? Bonjour. Allô? Oui, il y a du monde. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse, j'appelle de la Guadeloupe. Marie-Thérèse. De la Guadeloupe. D'accord. Oui, c'est pour des douleurs et des vertiges. D'accord. Je vais prier avec toi. D'accord. Alléluia. Marie-Thérèse, je pense que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Oui. Oui, tu as donné ta vie à Jésus? Si. D'accord, je vais prier avec toi. Marie-Thérèse. Seigneur, je te bénis pour ta servante, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour tes servantes et tes serviteurs de la Guadeloupe, Seigneur, qui sont vraiment connectés, branchés KMT, Seigneur. Mais particulièrement, Seigneur, Marie-Thérèse qui, en ce matin, a entendu ton message, Seigneur. Elle a reconnu ta voix à travers ma voix, mais elle a reconnu la voix du Saint-Esprit qui lui parle en ce matin. Et elle croit, Seigneur Jésus, qu'elle peut obtenir sa guérison par rapport à ses douleurs. Père, que la main de ton Fils Jésus soit posée sur son corps au nom de Jésus-Christ et qu'elle prenne sa guérison ce matin, qu'elle prenne sa victoire en ce matin au nom de Jésus et que tout esprit d'infirmité soit brisé et chassé hors de cette femme au nom de Jésus.
et pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, d'accord? Merci. Tiens bon. Au revoir. Voilà, mes amis, l'heure est là. Je ne sais pas s'il y a encore un appel, mais l'heure est là. Il y a encore un appel? Il y a encore une personne? Allô? Voilà. Alors, on va conclure notre émission parce que l'heure est là. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont appelé. Je veux bénir toutes les personnes qui regardent cette émission du lundi au vendredi. Je profite pour bénir tout le corps pastoral, tous les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, tous ceux qui viennent sur cette télé pour apporter la bonne nouvelle. Et je bénis tous ceux et toutes celles qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Mais je prie pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait et qui l'ont fait certainement durant cette émission et qui va encore le faire. Soyez bénis. Papa, je bénis ton Saint-Nom, je bénis cette télé KMT et je remets cette journée entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Mes amis, à bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.